Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur le principe de la pile électrique. Alors cette leçon est destinée à des élèves de terminale spécialité. Alors on commence par quelques prérequis indispensables. Tout d'abord, donc qu'est-ce qu'on appelle le courant électrique? C'est tout simplement la circulation de porteurs de charge. Les porteurs de charge pouvant être de deux sens, soit de deux sortes, pardon, soit des électrons qui portent une charge négative, ça c'est ce qui se passe dans les métaux. Et puis dans les solutions aqueuses, il y a des ions. Et à ce moment-là, s'il y a des ions dans une solution aqueuse, elle peut conduire le courant. Et les ions donc, peuvent être chargés positivement, on les appelle des cations, ou chargés négativement, on les appelle des anions. Point très important, c'est le sens conventionnel du courant. Le sens conventionnel du courant, c'est le sens des porteurs de charge positive. Et donc, bien évidemment, puisque les électrons sont chargés négativement, le sens conventionnel du courant est en sens inverse des électrons et vice-versa, c'est-à-dire que le sens des électrons est aussi en sens conventionnel du courant. Ça, ce sont des notions du niveau du collège, je n'y reviens pas. On va aller un petit peu maintenant du côté de la classe de première pour voir ce qu'on appelle un couple OX-RED. Alors, un couple OX-RED, c'est lorsqu'on a deux espèces chimiques, un oxydant et un réducteur, donc qui vont échanger un certain nombre d'électrons. La petite n, c'est un nombre entier qui peut être 1, 2, 3, 4, autant qu'on veut. Donc lorsqu'on passe maintenant de l'oxydant au réducteur, on a affaire à une réaction qui s'appelle la réduction, alors que lorsqu'on passe du réducteur à l'oxydant, il s'agit d'une oxydation. Un petit exemple pour illustrer avec le couple très connu ion cuivre, métal cuivre, Cu2 plus Cu. Pour indiquer que c'est le métal, d'ailleurs, je pourrais rajouter ici Cu2 plus solide, et puis là, Cu2 plus, on est en solution, donc c'est Cu2 plus aqueux. Donc Cu2 plus peut récupérer deux électrons pour se transformer en atomes de cuivre, donc là, il s'agit d'une réduction. Par contre, si la réaction se fait en sens inverse, c'est-à-dire que si un atome de cuivre cède deux électrons pour former un ion cuivre, là, il s'agit d'une oxydation. Voilà pour les prérequis. Alors on va commencer l'explication. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pile électrique? On va donner une définition. On a une pile électrique à partir du moment où on a une réaction d'oxydoréduction. Donc là, je viens de vous faire un bref rappel sur ce que c'est une réaction d'oxydoréduction avec transfert indirect d'électrons. Et la difficulté, elle est là, dans bien comprendre ce qu'on appelle un transfert indirect d'électrons. Alors vous noterez au passage que ma façon d'écrire électron, donc petit e, la lettre E pour les électrons, et moins pour indiquer qu'on a affaire à une charge négative. Alors pour bien comprendre ça, on va d'abord expliquer le transfert direct à partir d'une expérience que vous avez peut-être vue déjà au collège. Bon, c'est pas indispensable, mais de l'avoir vu, je vais expliquer. Alors l'expérience elle est très simple, on prend un bécher dans lequel on va mettre une solution qui contient des ions cuivre, Cu2+. Alors on ne met pas que des ions cuivre, on va prendre par exemple du sulfate de cuivre, mais les ions sulfate ici ne nous intéressent pas, donc je ne l'écris pas. Donc on a des ions cuivre, et si vous avez quelques connaissances en chimie, vous savez que à ce moment-là, la solution prendra une teinte bleue parce que les ions cuivre colorent en bleu les solutions. Et puis dans cette solution, on va plonger une lame métallique en zinc. Donc une lame de zinc, une plaque de zinc que l'on fait tremper dans la solution. Et donc là, ce qu'on va observer, si on attend suffisamment longtemps, c'est que petit à petit, ça va se faire progressivement, la solution va se décolorer, c'est-à-dire que les ions cuivre vont disparaître et vont être remplacés par des ions zinc. Alors les ions zinc en solution, eux, sont incolores, donc la solution devient transparente. Et puis, sur la lame de zinc, que je redessine ici, on va observer qu'il s'est formé en surface, mais donc ça va recouvrir toute la lame de zinc ici, un dépôt rouge, et ce dépôt rouge, évidemment, va correspondre à du cuivre. Donc voilà, expérience très simple. Alors on pourrait le faire en plaçant le zinc par du fer, enfin voilà, il faut choisir quand même convenablement, mais voilà, on part de là. Alors pour expliquer ça, on va dire qu'on a en fait deux couples qui interviennent a priori. On a le couple du zinc, Zn2+, Zn, et le couple du cuivre, Cu2+,
Cu. Alors je vais souligner parmi ces deux couples les deux espèces qui sont présentes initialement. Donc j'ai du zinc à l'état solide ici et puis des ions cuivre. Voilà, alors qu'est-ce qui peut bien se passer pour que le zinc, qui était sous forme métallique, donne des ions Zn2+. Ben, c'est assez simple, hein. En fait, il faut imaginer que le zinc va subir une oxydation selon l'équation Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Et puis, comment on peut expliquer que les ions cuivre aient disparu alors qu'il s'est formé du métal cuivre? Ben, en écrivant une autre demi-équation électronique qui est que les ions cuivre vont capter 2 électrons pour donner du cuivre. Alors évidemment, les 2 électrons captés par les ions cuivre sont les électrons libérés par le zinc. Du coup, on va pouvoir écrire ici le bilan de la réaction, qui est donc Cu2 plus Zn donne Cu plus Zn2+. Donc il s'agit bien d'une réaction d'oxydoréduction, puisqu'il y a eu un échange d'électrons entre le zinc et les ions cuivre, mais cet échange d'électrons, en fait, s'est fait de manière directe, c'est-à-dire qu'en fait, il a lieu au niveau de l'électrode de zinc, et uniquement là, puisque je vous rappelle que dans une solution aqueuse, il ne peut pas y avoir d'électrons. Donc cette réaction, à part son intérêt didactique de présenter ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction, pour ce qui est de la pile électrique, est sans intérêt, parce qu'en fait, les électrons ici, d'ailleurs ça se voit dans le bilan ici, les électrons n'apparaissent pas dans le bilan. Et donc, nous, ce qu'on voudrait pour faire une pile électrique, c'est pouvoir utiliser ces électrons de façon à pouvoir les utiliser pour faire briller une ampoule, faire fonctionner un moteur. Donc en fait, on va reprendre, essayer de faire cette expérience, mais en réalisant le transfert d'électrons de manière indirecte. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc le transfert indirect, eh ben, on va modifier un petit peu le dispositif. Comment? Eh ben, on va prendre alors cette fois-ci deux béchers. Dans le premier bécher que je vais mettre à gauche, on va dire que l'on met une solution qui contient des ions Zn2+. Dans un deuxième bécher à droite ici, on va mettre une solution qui contient des ions Cu2+. Dans la solution de Cu2+, on va plonger une lame de cuivre. Et dans la solution d'ion Zn2+, on va plonger une lame de zinc. On va rajouter ici ce qu'on appelle un pont salin. J'en dirai un petit mot à la fin. Pour l'instant, on n'explique pas plus, si ce n'est qu'il faut juste dire que d'un point de vue électrique, évidemment, il faut que mes deux compartiments soient reliés. On précisera le rôle du pont salin un peu plus tard. Et puis je vais brancher ici entre ce qu'on appelle aussi l'électrode de zinc et l'électrode de cuivre un voltmètre. Voilà, comme ceci. Hop. Et le voltmètre, il a une borne COM. Et on va supposer que la borne COM du voltmètre est branchée du côté du zinc. Alors si on fait ce branchement, on va s'apercevoir qu'on peut mesurer ici une tension U qui est positive et sa valeur va être de l'ordre de 1 volt. Ici c'est sans importance. Le point important c'est de se rappeler que quand on met la borne COM et qu'on mesure une tension positive, et ben du coup, alors je vais le faire apparaître, ça veut dire que là en fait j'ai identifié ce qu'on appelle la borne moins et ici la borne plus. Donc voilà, là j'ai réalisé une pile et j'ai déjà identifié grâce au voltmètre la borne plus et la borne moins. Alors pourquoi c'est une pile ça? Tout simplement parce que déjà j'ai les deux mêmes couples que tout à l'heure, le cuivre et l'ion cuivre, le zinc et l'ion zinc, mais par rapport à tout à l'heure, la différence c'est que ces deux couples pour l'instant sont séparés par le pont salin. Alors le pont salin, c'est quoi? En fait c'est tout simplement une solution aqueuse de, on va dire, alors ça c'est des ions, ça peut être n'importe quelle solution, mais on va prendre des ions indifférents du point de vue de l'oxydoréduction. Donc là par exemple, on va imaginer que notre pont salin, c'est une solution aqueuse de chlorure de potassium. Donc concrètement, on prend du papier filtre, on l'imbibe de chlorure de potassium, et puis on le met à cheval entre les deux béchers.
Et donc là, le voltmètre nous indique qu'il y a une tension, donc s'il correspond bien à ce qu'on observe avec une pile électrique. Deuxième mesure qu'on peut faire, alors je vais redessiner rapidement le montage, c'est de remplacer le voltmètre. Alors je ne vais pas mettre je vais pas remettre toutes les notations, mais juste pour la forme, les deux béchers avec les deux électrodes. Si maintenant on remplace le voltmètre par un ampèremètre en série avec une résistance. Voilà. Alors on est toujours quand même du côté du cuivre ici avec la borne plus et du zinc là avec la borne moins. Alors l'ampèremètre, on va mettre sa borne comme du côté du zinc. Ben, si on fait ça, on va s'apercevoir qu'on mesure un courant I positif et sa valeur sera de l'ordre de quelques milliampères. Hein. Avec ce genre de pile, on a un courant qui est très faible. Mais le point important ici, donc, c'est que si on a un courant qui circule, ben, donc on a bien, c'est typique d'une pile, ça veut dire qu'il y a un courant qui circule donc conventionnellement de la borne plus vers la borne moins. Donc ça, c'est le sens du courant. Et donc, puisqu'on a dit tout à l'heure que les électrons circulent en sens inverse du courant, donc si le courant circule de la borne plus vers la borne moins, ça veut dire que dans mon circuit électrique, ici, j'ai donc des électrons qui circulent en sens inverse, comme ceci. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer l'apparition de ce courant électrique? De la même façon que tout à l'heure, s'il y a des électrons qui sont produits du côté de l'électrode de zinc, ça veut donc dire qu'on a Zn qui se transforme en Zn2+, pour libérer deux électrons. Et comme on est en solution aqueuse et que le compartiment du cuivre ici n'est pas accessible aux électrons puisqu'on est en solution, les électrons n'ont pas d'autre choix que de passer par les fils ici pour venir rejoindre la borne plus. Et donc les électrons, lorsqu'ils arrivent sur l'électrode de cuivre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme dans la solution, il y a des ions cuivre, un ion cuivre peut très bien capter deux électrons pour se transformer en atome de cuivre. Et donc le bilan est le même que tout à l'heure. Cu2 plus Zn donne Cu plus Zn2+. Donc même bilan que tout à l'heure, mais avec comme point important, c'est que là on a forcé les électrons à circuler par l'extérieur du circuit, donc d'où l'appellation transfert indirect. Donc voilà pour cette présentation dans les grandes lignes du principe de fonctionnement de la pile électrique. Je reviens maintenant donc de manière plus précise sur le rôle du pont salin. Alors pour comprendre, on va d'abord regarder ce qui se passe en détail du côté du cuivre. Alors pour ça, donc, je vais grossir un peu l'électrode. Je récupère mon stylo. Pardon. Je vais grossir un petit peu l'électrode de cuivre. Voilà. Alors dans cette électrode, il y a donc des électrons qui vont arriver. Alors les électrons, je vais les représenter par des charges moins. Voilà, comme ceci. Et donc des électrons qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Et dans la solution, il y a des ions Cu2+. Alors je les représente par des charges plus. Hein. L'électrode baignant dans la solution, il y en a un petit peu partout. Donc ça, ce sont les ions cuivre. Et puis donc on a des électrons qui arrivent ici dans l'électrode. Donc l'électrode, du coup, est en train de se charger négativement, et donc, pour compenser ça, on va observer une migration, un déplacement des ions cuivre vers l'électrode, de façon à venir récupérer les électrons. Et donc, au niveau de l'électrode, mais uniquement au niveau de l'électrode, lorsqu'un ion cuivre récupère deux électrons, il se transforme en cuivre, et vient se déposer ici à la surface de l'électrode. Donc au passage, ça veut dire notamment, hein, je n'ai pas insisté tout à l'heure, c'était pas trop le but dans les explications, mais la lame de cuivre qui constitue l'électrode de cuivre voit donc sa masse augmenter. Alors le problème ici, c'est que la solution en fait est en train de s'appauvrir en ions cuivre, c'est-à-dire en ions chargés positivement. Et c'est là que le pont salin intervient, puisque donc du coup, si je dessine le pont salin, toujours pareil en grossissant la partie du papier filtre hein, ici qui trempe dans la solution, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien on a des ions positifs et des ions négatifs. Les ions négatifs, ce sont les ions chlorure,
et les ions positifs, ce sont les ions potassium. Et bien, comme la solution est en train de s'appauvrir en ions potassium, en ions cuivre, pardon, ce qu'on va observer, c'est une autre migration dans le pont salin. Les ions K+ vont se déplacer pour venir passer en solution ici. Donc là, cette fois-ci, ce sont des ions K+, qui vont venir remplacer les ions cuivre et maintenir en fait dans la solution ce qu'on appelle l'électroneutralité, c'est-à-dire autant de charge plus que de charge moins. Parce que je rappelle que dans le bécher, on dit qu'on a mis des ions cuivre, mais en fait c'est du sulfate de cuivre, donc il y a des ions cuivre et il y a également des ions sulfate SO4 de moins. Donc de façon à ce qu'on ait toujours en permanence autant de charge moins que de charge plus, les ions potassium vont migrer ici à l'intérieur de la solution de sulfate de cuivre. Alors de l'autre côté, je ne vais pas faire le dessin, mais c'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'au niveau de l'électrode de zinc ici, on observe donc l'oxydation du zinc, à savoir donc, ici je l'écris, hein, on a Zn qui se transforme en Zn2+, plus 2 électrons. Donc au passage ici, donc c'est l'oxydation du zinc. Ça veut dire que l'électrode, elle, voit sa masse, l'électrode de zinc voit sa masse diminuer, puisque le zinc se transforme en ion Zn2+, donc qui passe en solution. Donc là, c'est le contraire de tout à l'heure. On a des charges positives qui s'accumulent dans le bécher de gauche. Et du coup, pour compenser et s'assurer en fait qu'on a toujours l'électroneutralité, là, ce qu'on va observer, je vais le mettre de ce côté-là, c'est que là, les ions chlorure vont migrer vers l'électrode de zinc. Alors que, donc, je le répète ici, les ions potassium, eux, vont migrer dans ce sens-là. On peut retenir le terme ici. Quand les ions se déplacent, on parle d'un phénomène ici de migration. Donc voilà pour un peu plus d'explications sur le pont salin.